nous saluons Sœur Maryse et nous saluons également et tout le monde qui a écouté dans le moment ça. Son plaisir et un privilège pour nous joindre ensemble avant encore une fois, pour nous capables de dialoguer autour de la parole de Dieu. Et nous toujours prendre du temps pour nous encourager, pour nous dire qu'est-ce là dans le Seigneur, parce que la prière, les marchés, la prière travail, la prière sont ministère clé et pour nous capables de servir bon Dieu. Donc je vous encourage encore une fois et à tenir ferme le flambeau de la prière, le flambeau de l'évangile. Et Frère Maxime n'a pas fait une longue traversée dans la vie de Joseph, un jeune garçon qui passait en pile misère, mais que bon Dieu pas oublié. Et je nous dis, et si nous regardons à travers la vie, nous chaque, eh bien, nous avons un petit Joseph dans la vie, nous, ou bien nous avons une époque, et nous avons dit une période dans la vie, nous, côté nous sentis, nous sembler avec Joseph. Nous sembler avec Joseph à travers toute péripétie que le passé, à travers toute difficulté que le passé. Et cependant, bon Dieu, pas oublier Joseph. Et c'est ça que fait nous-mêmes en tant que chrétiens, nous qu'aimer l'espoir, parce que en dépit de tout et malgré tout, nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Joseph, un jeune garçon qui quittait la Kaili, il va le trouver dans un pays étranger. Et la parole de Dieu dit, bon Dieu, t'es toujours avec elle. Et c'est comme si m'dadou situation Joseph pour aller à la dégringolade. C'est comme si m'dadou bagayou y a vini pi mal, en pi mal. Joseph frère li venu, li passé ka Potiphar, madame Potiphar accusé li. Et voilà donc Joseph qui trouvait dans prison. Et pourtant, Romains chapitre 8 verset 28 nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on considère les événements de la vie de Joseph, ou bien le déroulement de ces événements dans la vie de Joseph, on doit poser cette question, comment là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais il va falloir que vous et moi, nous dig, j'ai dit en anglais, deeper, nous aller plus profondément dans la parole de Dieu, dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et ça que je dis à m'tadiou, pas qu'à gagner Canaan sans le désert. Il est impossible de se trouver en Canaan sans traverser le désert. L'impossible, it is impossible to get to the promised land without the desert. Ou pas qu'à arriver dans le pays promis, dans la terre promise, sans que ou pas passer par Canaan. Et en pile fois, si dans la vie ça, dans la vie séculière, les hommes qui ont fait compte mal taillé pour réussir, moun ka lever, pour ka dormi pauvre et lever riche, l'un bon Dieu pas comme ça. L'un bon Dieu pour arriver en l'air, il faut que ou traverser désert là. Et un par exemple en Haïti capable des hommes qui des sénateurs députés, n'est pas de campus ou rien. Mais il y a l'élection est passée et puis sortant de ces millions, sortant de y arrivé au timon des affaires, sans aucune préparation, sans aucune formation, sans le désert. Tout le monde qui rive sont pas traverser désert là ou pral gon problème pi devant. Ou m'a regardé à travers le monde. Depuis son monde qui rive haut sans que li pas traverser désert ça, moun ça a fort honte pi devant. Et bon Dieu quand comme ça lui-même. Bon Dieu quand comme ça. D'ailleurs, c'est ça que fait tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu doivent traverser le désert, pas vrai, avant d'arriver à Canaan. Sans manquer une,
Gardez bien pour eux. Bon, même Jésus de Nazareth, avant sa résurrection, il a dû traverser le désert. Il y allait dans le désert, là, le prier, et la ville était un désert. Côté moun a humilié, moun a maltraité, et l'apogée du désert de Jésus, c'était la croix. Donc ça veut dire, il a laissé son trône, nous dit Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 dit, il s'est humilié, se rendant obéissant, pas vrai, jusqu'à la mort de la croix. Ça c'était le désert de Jésus. Et vous? Alors, vous voulez arriver sans traverser le désert? Ou à faire mon honte? Tout le monde qui courit, rivé en lait, pas tout compte mal taillé, sans y pas préparé, sans y pas formé, y a fort honte puis devant et à travers le monde au Kawesa, aux États-Unis au Kawesa, en Haïti au Kawesa, partout où capable ça, depuis son monde qui rive trop vite, sans que y pas traversé le désert, puis devant moun ça a fort honte et ou regrette côté lever moun ça, ou regrette côté pousser moun ça. Et ça fait, c'est pas n'importe qui moun ou qui te mène. Faut qu'on ait la vie moun nan qui désert de traverser. Il y a des gens qui fin fou, yo fin en haut, yo devant, y a parlé en pile. Mais avez-vous déjà traversé le désert? Est-ce que vous passez épreuve dans la vie ça yo? Parce que pour ou son serviteur qui a maturité, cette maturité spirituelle, il faut traverser le désert. Ou traverser le désert là pour plusieurs raisons. Le désert, c'est un passage de formation, un passage de préparation pour une qualification qui pourra permettre que nous arrivions dans l'élévation que bon Dieu veut bon nous. Bon, reprend. Le désert, son passage pour une formation, une préparation en vue d'une qualification pour notre élévation. Période. Ou pas qu'à traverser le désert. On regarde Joseph plus précisément, puisque c'est avec Joseph il y a des dizaines de serviteurs de Dieu que nous t'apprend pour nous montrer que nous traversons le désert. Mais comme c'est sous Joseph nous n'a prêté l'an Joseph. On a regardé Joseph la caille Potiphar. Ou t'as dit mais qui raison que Joseph gagne et qui bon côté, j'en dit en anglais, where is the silver line? Qui bon bagay qui gagne non Joseph la caille Potiphar. Ou t'as dit madame Potiphar par exemple, li pour aller accuser Joseph, il pour mettre Joseph en prison. Voilà donc Joseph est dans la prison, mais qui bon bagay qui gagne dans ça? Qui formation qui gagne dans ça? Qui préparation qui gagne dans ça? On a regardé Joseph rivé la caille Potiphar, gon raison bien déterminée, son préparation que bon Dieu a fait avec Joseph pour l'Égypte. Donc pas oublier, si ou pas qu'on histoire Joseph là, ou a pensé là pas aucune formation, mais si qu'on histoire Joseph là et puis n'a regardé plus profondément, ou après que la caille Potiphar, c'était un passage déterminant et très important dans la vie de Joseph. Pour quelle raison? Lorsque Joseph rivé la caille Potiphar pral laguer toute bagaille dans main Joseph. Ça veut dire Joseph pral apprendre comment pour administrer. Joseph pral apprendre l'administration des choses. Li pral laguer toute bagaille dans caille là main Joseph. Li pral laguer toute bagaille dans les champs là main Joseph. C'est comme si m'ta dou la caille Potiphar vini yon ti Égypte pour Joseph. Plus que Joseph pral gen pour diriger l'Égypte, li pral gen pour l'organiser, li pral gen pour l'administrer, li pral gen pour contrôler l'argent, li pral gen pour gérer moun. Depuis la caille Potiphar en miniature, l'Éternel a plagué yon ti Égypte la main Joseph pour apprendre Joseph comment pour administrer. Donc ça veut dire Joseph pral gen pile moun en bamel la caille Potiphar. Li pral gen pile moun dans les champs la caille Potiphar. Joseph l'argent rentré, c'est lui-même Joseph pral prendre accounting la caille Potiphar. C'est la caille Potiphar que Joseph pral apprendre ça relait accounting. C'est la caille Potiphar, Joseph pral apprendre la gestion des affaires. C'est la caille Potiphar, Joseph pral apprendre bon genre mathématique. C'est la caille Potiphar, Joseph pral apprendre comment ou présenter un rapport. C'est la caille Potiphar, Joseph pral apprendre comment ou gérer moun. Les deux employés gen problème, les deux employés fâchés. Joseph pral apprendre la caille Potiphar
comment pour administrer, comment pour organiser, comment pour gérer et comment pour rendre compte. Lorsque denrée yo fait la caille Potiphar, alors on va poser cette question puis devant, this is a beautiful story. On va poser cette question, comment puis devant Joseph était capable bail et Pharaon réponse que le bail là. Et nous parlons ça puis devant, c'est parce que était pour formation la caille Potiphar. Gen denrée, Joseph connaît les denrées à fait. Il gon parti pour vendre, gon parti pour moun manger, mais gon parti pour stocker également pour si gon sécheresse, pour si gon problème, pour si gon difficulté. Donc Joseph son bon administrateur. Joseph a pas prendre leadership la caille Potiphar. Donc tout ça Joseph apprend yo que le pral mette à exécution en Égypte, c'est la caille Potiphar que Joseph apprend yo. Donc ça veut dire l'Éternel pas qu'à prendre Joseph pour la laguer en Égypte, l'entête un gros pays comme ça qui t'a dirigé le monde sans aucune préparation. C'est seulement les protestants, moun comprendre au cas de petit monde des affaires sans aucune préparation. Mais je n'ai jamais vu Dieu, pas vrai, prendre quelqu'un, lui mettre l'entête sans aucune préparation. Non. Bon Dieu pas jamais pour moun pour le mettre en position sans que nous pas passer par la formation du désert, par la préparation dans le désert pour que le cassier en qualification avant que le monte dans élévation que le veut mettre là. It is impossible, l'impossible pour bon Dieu prendre un monde sans aucune préparation, sans que le pas traverser le désert, sans aucune expérience. Et puis pour le prendre, pour la mettre en tête en administration, ça c'est fiasco, c'est de la catastrophe et c'est le prix que nous sommes en train de payer avec certains leaders. Mais bon Dieu pas fait ça. Les comprendre lui-même avant que la mette Joseph en tête Égypte, pas vrai, économiquement parlant, financièrement parlant, socialement parlant, faut le préparer Joseph. Mais qu'est-ce qui arrive également? Et c'est pas seulement sans ça que l'Éternel a formé Joseph. Deuxièmement, pour diriger moun, faut qu'on moun ou pas qu'à diriger moun qu'on pas connaît. Et ça fait, c'est pas n'importe qui a dirigé haïtien. Pour un blanc, mettez la diriger haïtien non. Te mettre quel que soit plus gros président dans le monde ou pour le mettre le diriger Haïti, l'a chiré. Pour quelle raison? Pour diriger un peuple, il faut connaître ce peuple. Il faut connaître susceptibilité de ce peuple. Il faut connaître les mœurs, les us, les coutumes, la culture de ce peuple. Il faut connaître le fonctionnement de ce peuple. Il faut connaître la mentalité de ce peuple. Qui ça a passé la caille Pharaon? Pardon. Qui ça a passé la caille Potiphar? L'Éternel a permis que Joseph commencer rentrer en communication avec moun qui était la caille Potiphar yo. Joseph commençait à apprendre la culture égyptienne, il commençait à apprendre comment moun ça réfléchit. Joseph commençait à apprendre comment pour communiquer avec égyptiens yo. Tout ça, tout ceci se fait chez Potiphar, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc Joseph va apprendre la culture égyptienne, il va apprendre les coutumes égyptiennes, il va apprendre la mentalité des Égyptiens, la caille Potiphar. Mais pour diriger un pays, c'est pas seulement la coutume, c'est pas seulement la culture, c'est pas seulement la mentalité, c'est pas seulement l'aspect financier et économique de ce peuple qu'il faut connaître. Un deuxième aspect que l'Éternel parle préparer Joseph. Il faut connaître le système judiciaire, le système de justice de ce pays. Il faut connaître également la politique du pays. Et c'est ça que fait Joseph obligé de passer maintenant. La caille Potiphar pas suffisant pour Joseph. Certes, la caille Potiphar c'était une étape déterminante qui pourrait permettre que Joseph comprenne un pile bagaille, mais il pas suffisant. L'Éternel parle à Joseph une deuxième étape et c'est ça que fait Joseph obligé de passer dans la prison. L'emprisonnement, Joseph pourra apprendre le système judiciaire de l'Égypte. Joseph pourra apprendre la politique de l'Égypte. Et c'est après toute formation, ça, ou pourra voir que l'Éternel pourra retirer Joseph de l'emprisonnement, alors pour le mettre la caille Pharaon. Parce qu'il te prend toute préparation. Maintenant, on a regardé comment il prend préparation et politique et préparation dans le système judiciaire là, dans la prison. Gardez bien pour eux, dans qui prison il a le mettre Joseph. Et c'est ça que fait me dire, là pour rien qui arrive serviteur de Dieu.
serviteur de Dieu, pardon, sans que bon Dieu pas au courant. Donc maintenant, il t'a qu'à mettre Joseph dans n'importe quelle prison. Mais pour qui ça, Potiphar obligé, c'est l'emprisonnement côté prisonnier royauté. Suivez-moi. C'est l'emprisonnement côté royauté obligé à le mettre Joseph. Parce que, une certaine formation, une certaine préparation que l'Éternel décidait que Joseph doit prendre avant que gradue Joseph. Maintenant, il mettait Joseph, bon côté prisonnier royaux. Bon côté prisonnier royaux. Qui sont qu'on est capable de parler? Tout prisonnier politique, ils mettaient ensemble. Deux qui sont qu'on est capable de parler. Il a parlé de politique. Il a parlé de, mais comment, et politique la fête, la caïwa, mais qui ça a été fait, etc. Gen un tel qui la caïwa, kounya, un tel là dans tout, mais il pas un tel. Donc ça veut dire tout petit causé dans le domaine politique a passé dans cellule, dans prison côté Joseph Théa. Joseph a pas prendre qui erreur pour le pas faire. Lorsque là en Égypte, Joseph a pas prendre comment royaume fonctionnait. Joseph a pas prendre également qui est-ce qui gagne dans royaume qui bon, qui est-ce qui pas bon, etc. L'anti-prison ça côté Joseph hier. Joseph a pas prendre tout comment la politique de l'Égypte lui fonctionnait. Maintenant, Joseph a pas prendre système judiciaire là également. Non seulement ça, pas oublier Joseph lui en tête en pile prisonnier. Prisonnier ça a dit mais ça m'te fait qui fait vous mettre en prison. L'a dit mais ça m'te fait qui fait vous mettre en prison, mais combien années au bon, etc. Donc Joseph a vinn gagner, c'est-à-dire une perspective globale du système judiciaire de l'Égypte. Et c'est ça qui fait ouais que lorsque Échanson allait, le fait que Échanson a oublié Joseph. Eh bien, Échanson en fait qui a d'accord oublié Joseph, mais l'oblige à oublier Joseph parce que faut 2 ans passer encore. Pour Joseph prend plus formation. Joseph Poko a gradué les Échansons quitté, il était encore trop tôt. L'Éternel dit donc on va le faire 2 ans encore et après 2 ans ça nous va aller faire graduation. Donc ça veut dire ouais pour qui raison des fois nous devons passer dans le désert là. Ou a des bagages qu'a fait dans la vie et pourtant c'est préparation que l'Éternel a bas pour élévation parce que le niveau qu'on y a si l'Éternel prend comme ça la niveau en l'air c'est la catastrophe, c'est du fiasco. Tout le monde qui pas passé dans un certain désert et qui courit monter haut, il y a fort honte puis devant, on va regarder gens moun a parler, on va regarder gens moun a comporter, on va regarder action que moun va faire, on va dire mes amis moun ça pas parler non. Ben bon Dieu, lorsque bon Dieu placé en position, lorsque bon Dieu levé pour réussir, levé pour gagner succès, levé pour côté le métaux là pour tout le monde dit oui moun ça kon ça l'a fait pour tout le monde dit oui moun ça capable parce que l'Éternel n'est pas un bon Dieu échec, l'Éternel pas un Dieu de la médiocrité. C'est moun qui veut faire comprendre que dans l'évangile ou bien dans protestant tout vous c'est d'eau mais dans bon Dieu pas comme ça. Avant que bon Dieu pour lui préparer, avant que bon Dieu pour lui mettre en position, li préparer on met garder tous les hommes de Dieu, garder pour garder Moïse prend préparation, li prend préparation en Égypte d'abord, ensuite là prend préparation et la caille Boupel Jétro à Madian, garder pour garder Josué, li passer tout le temps derrière Moïse avant que le monter, garder Élisée, il passé temps derrière Élie, etc. Garder Pierre, Jacques, Jean, tous disciples, il passé 3 ans et demi après préparation derrière bon côté Jésus, avant que pour Jésus et mettez dans position l'apôtre Paul, il passé temps au pied de Gamaliel, il passé temps dans le désert, etc. Tous les serviteurs et les servants de Dieu, yo passé par formation. Regardez David, il passé dans pile formation des moutons yo. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant que bon Dieu vienne mettre la position que le mettait là. Alors, c'est vous-même qui pensez ou pour diriger le peuple de Dieu, ou pour diriger un ministère de Dieu sans aucune formation spirituelle, sans que ou pas passer expérience, sans que bon Dieu pas briser spirituellement pour le baisser au la mi-temps désert, pour capable comprendre les lever. C'est lui-même qui lever. Non, bagala pas fait comme ça.
il faut que vous traversiez le désert, mes frères et sœurs bien-aimés, avant d'arriver au Canaan. Donc, nous, ouais, je dis, que passage la caille Potiphar, t'es bon pour Joseph, parce que l'étape apprendre comment, l'étape apprendre la culture égyptienne, l'étape apprendre la mentalité des Égyptiens, les coutumes des Égyptiens, l'étape apprendre comment pour interagir avec les Égyptiens, l'étape apprendre comment pour administrer, comment pour gérer l'administration et la gestion des affaires, l'étape apprendre accounting, comment pour faire chiffre marché pour que ait succès, l'étape apprendre tout causer ça yo. Joseph te doit passer dans prison en tout parce que c'est là l'étape à apprendre système judiciaire de l'Égypte, comment la justice fonctionnait, comment juge fonctionnait et qui baille combien d'années. Joseph t'apprend à apprendre également la politique de l'Égypte, comment pour faire Égypte fonctionner, parce que Joseph t'apprend le premier ministre en Égypte. Le désert, il est important dans la vie du chrétien. Et n'a point aucun chrétien qui arrive à Canaan sans le désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est une étape de formation en vue d'une préparation pour une qualification à l'élévation de notre Seigneur. Que bon Dieu bénisse au matin.